Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux ce jour de partager l'excellente parole de Dieu avec vous. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons, que la faveur de Dieu vous accompagne, que Dieu bénisse vos activités au nom de Jésus. Ce matin, nous allons, avant de commencer notre prédication, prier avec vous. Seigneur, merci pour ce temps que tu permets. Toutes les fois que tu nous réunis, tu as quelque chose à nous dire. Je prie que tu renouvelles notre intelligence et tu nous donnes la capacité de comprendre les Écritures afin que notre cœur soit tout entier à toi, au nom de Jésus. Le thème que nous voulons partager avec vous ce jour s'intitule comme suite: Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais. À travers ce thème, nous voulons fournir les preuves incontestables fondées sur les Écritures qui attestent effectivement que Dieu n'abandonne jamais. Premièrement, il faut savoir que Dieu est amour. Il est écrit dans 1 Jean 4, versets 8 à 10, « Qui n'aime pas n'a rien compris de Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a montré qu'il nous aimait. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que par lui, nous ayons la vraie vie. » En quoi consiste l'amour? Dans notre amour pour Dieu? Non. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés d'abord. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils comme une victime qui nous vaut sa faveur en expiant nos péchés. Et Paul pouvait dire en Romains chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez bien que la première preuve que Dieu n'abandonne jamais l'homme, c'est que Dieu nous a aimés en premier. Il est venu à nous d'abord, en offrant son Fils en sacrifice comme victime expiatoire pour toi et pour moi qui m'écoutent ce matin, qui m'écoutent ce jour. La Bible dit en Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En d'autres termes, Dieu ne veut pas que l'homme soit perdu. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit égaré. C'est pourquoi Jésus allait mourir à la croix pour toi et pour moi. Toi qui m'écoutes, bien-aimé en ce jour, peut-être que tu es dans une situation difficile. Peut-être que tu as perdu un parent dans cette crise que nous connaissons. Peut-être que tu as perdu ton emploi, tes activités sont arrêtées. Tu ne sais pas vers qui te tourner. J'ai une bonne nouvelle pour toi en te disant, malgré ta situation, Dieu t'aime. Et toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur, peut-être que les hommes t'ont rejeté à cause de ta vaine manière de vivre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pour toi aussi, Christ est mort à la croix. Si tu peux l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu vas expérimenter l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Il faut comprendre que l'amour de Dieu pour nous est éternel. C'est-à-dire que l'amour de Dieu pour toi et pour moi n'a pas de fin. Et c'est pourquoi il pourrait dire à Jérémie en chapitre 31, verset 3, « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Alléluia. Et c'est pourquoi Jérémie pouvait s'écrire dans Lamentation 3, 22 à 23. Il dit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin pour nous. Oh, que ta fidélité est grande. » En d'autres termes, l'amour de Dieu pour toi et pour moi se renouvelle chaque matin. Sa bonté est disponible pour toi et pour moi. En ce jour, tu m'écoutes. Tu vis dans un fossé. Tu vis dans une difficulté. Tu sembles être plongé dans le chaos. Mais sache une chose, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu est encore disponible pour toi. Et cet amour est éternel. Il a précisé dans Jérémie que je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté à toujours. Troisième élément, nous allons voir dans la Bible
que Dieu s'est lié par 5 lois qu'il a établies, qui sont l'évidence même qu'il ne peut jamais abandonner l'homme qu'il a créé. Lisons ensemble Jérémie 31, versets 35 à 37. Il est écrit ceci. « Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, et si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. » Alléluia. À travers ce passage, Dieu nous présente 5 lois qui sont l'évidence même que lui, Dieu, il ne peut jamais t'abandonner. La première loi, c'est laquelle? Il dit, le soleil pour éclairer le jour. En ce jour où tu m'écoutes, le soleil est en train de briller certainement. C'est une preuve évidente que Dieu, dans ta situation, ne t'a pas abandonné. Deuxième loi, la lune et les étoiles pour éclairer la nuit. À travers cette loi-là, toutes les fois que tu vois la lune et les étoiles pointer dans le ciel pendant qu'il fait nuit, c'est l'évidence même que Dieu ne peut jamais t'abandonner. Troisièmement, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. C'est une évidence encore que Dieu ne peut jamais t'abandonner. Tu peux aller tout de suite près de à Port-Boué, au bord de la mer. Tu verras les flots, les vagues de la mer mugir, se mouvoir. C'est une évidence même, à travers ce que nous avons lu, que Dieu ne t'a pas abandonné, il t'aime encore. Quatrième loi, il dit si les cieux en haut peuvent être mesurés. Je te pose la question, depuis que tu existes, est-ce que tu as vu dans un document quelque part ou dans un documentaire que la science a découvert la dimension exacte du ciel? Jamais ça n'existe pas. Ils ont découvert la mesure exacte de la terre, la surface occupée par les hommes, la surface occupée par les eaux. Mais le ciel n'a jamais pu être mesuré par qui que ce soit. Pourquoi? Dieu établit cette loi-là pour te dire que lui, il ne peut jamais t'abandonner. Cinquième loi. Si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je te rejetterai aussi, dit l'Éternel. Depuis que tu existes, est-ce que tu as entendu dire quelque part que les scientifiques ont découvert sur quoi repose la terre? Jamais. Dans aucun record Guinness, dans aucune université, dans aucune école, dans aucune formation, on nous a dit quelque part sur quoi repose la terre. Dieu s'est réservé cette exclusivité-là. Pourquoi? Pour te démontrer que lui, il ne peut jamais t'abandonner. Voici 5 lois aussi qui sont une évidence claire, une évidence sans ambiguïté, une évidence sans contradiction que Dieu n'abandonne jamais l'homme qu'il a créé. Quatrième élément, la présence de Dieu est notre partage quotidien. Jésus même a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que pendant que tu m'écoutes ce jour, on t'a annoncé la fin du monde? Non. C'est une évidence que Dieu est avec toi. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous bénéficions de la présence de Dieu chaque jour. C'est clair que Dieu est avec nous, partout où nous allons. Et Job 7, versets 17 à 18, Job pouvait dire ceci. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu le prennes tellement à cœur, pour que tu le visites tous les matins? Alléluia. Job dit que Dieu nous visite chaque matin. On peut se poser la question de savoir, mais pourquoi Dieu nous visite chaque matin et puis nos situations sont là? C'est parce qu'on n'a pas la révélation de comprendre que malgré nos situations,
Dieu nous visite chaque matin. Mais comment se fait-il? Il est dit qu'il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. C'est-à-dire, c'est Dieu qui tient en son pouvoir la vie de tous les êtres vivants, le souffle de tous les humains. Donc, si le matin, tu t'es levé et que tu respires, sache que Dieu est passé par là. Il a été le premier à te visiter en te communiquant le souffle de vie. Donc, rends grâce à ce Dieu-là qui est avec toi, même dans ta situation que tu traverses. Étant couché sur un lit d'hôpital, sache que ce Jésus dont je te prêche est à tes côtés et il ne t'a pas abandonné. Il va te sortir de cette difficulté. Enfin, en Ésaïe 49, versets 14 et 15, Sion disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon maître m'a oublié. » Mais le Seigneur répond, « Est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allaite? Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté? Même si elle oubliait son enfant, moi, je ne t'oublierai jamais. » Dieu nous dit, il peut arriver même que des personnes qui sont importantes pour toi, ça peut être ton épouse, ça peut être ton époux, ça peut être même ta mère, qui ne peut pas arriver à t'abandonner. Mais lui, Dieu, il ne peut jamais t'abandonner parce que son amour pour toi est éternel. Et nous avons parcouru tout le thème. Le thème était Dieu n'abandonne jamais son enfant. Et nous avons vu en premier lieu que Dieu nous a aimés en premier. Secondo, nous avons vu que l'amour de Dieu pour nous est éternel. Troisièmement, nous avons vu à travers Jérémie qu'il y a 5 lois à travers lesquelles Dieu s'est lié, qui sont l'évidence même qu'il ne peut pas nous abandonner. Et enfin, nous avons su que la présence de Dieu est notre partage quotidien. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes ce jour, sache une chose. En cette situation de crise, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Est-ce que tu peux tourner seulement le regard vers ce Jésus qui est mort à la croix? Pendant que tu souffres, il est là dans ta situation. Il est dit que même dans la détresse, il est avec toi. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu traverses une difficulté quelconque, mais je te garantis que Jésus est à côté de toi. Ouvre-lui seulement ton cœur et appelle-le à ton secours. Certainement qu'il va te répondre. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta vie, bénisse tes activités et que la visitation divine soit ton partage là où tu te trouves. Au nom suprême de Jésus, nous avons déclaré Amen.